Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec vous Louis Tess Charles de Amen, qui est l'acronyme de Amazing English. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle pronoms sujets en anglais. In this video, I am going to talk to you about the subject pronouns in English. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme je viens de dire, nous allons parler de ce qu'on appelle pronoms sujets en anglais. In English, we say subject pronouns. Subject pronouns. Repeat after me, please. Subject pronouns. Dans les langues, généralement, on a besoin des pronoms sujets pour pouvoir parler et nous exprimer. Et nous allons voir en anglais quels sont les différents pronoms sujets. Tout d'abord, vous le savez très bien, les pronoms sujets sont des mots qui sont là pour remplacer les sujets des verbes. Les pronoms sujets sont là pour remplacer, pour substituer les sujets des verbes. C'est-à-dire pour éviter la répétition. Pour éviter la répétition avec les noms qui sont sujets, on fait appel à ce qu'on appelle les pronoms sujets. Comme vous le savez déjà, les pronoms d'une manière générale, ils sont là pour remplacer les noms. Eh bien, les pronoms sujets sont là pour remplacer les noms sujets. Juste avant, nous avons au tableau les différents pronoms sujets en anglais. À noter que dans la conjugaison, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes du singulier et 3 personnes du pluriel. Je me souviens avoir demandé à quelqu'un combien il y a de personnes dans la conjugaison. Elle m'a répondu, il y a 6 personnes. Notez bien, il y a 3 personnes. 3 personnes du singulier et 3 personnes du pluriel. Comme vous voyez au tableau, nous avons singular, nous avons plural et du côté gauche, nous avons first et nous avons second et nous avons third. Ici, vous voyez, dans le cadran du singulier, singular, nous avons I, you, he, she, it. Ce sont les 3 personnes du singulier dans le cadre des pronoms sujets. Et nous avons pour le pluriel we, you, they. We, you, they. Repeat after me, please. I, you, he, she, it. Je ne dis pas it, je dis it. It. C'est pas it, c'est it. We, you, they. Donc ici, ce sont les personnes du singulier et ici, ce sont les personnes du pluriel. Vous remarquez que pour la 3e personne du singulier, nous avons 3 pronoms. Il y a he, il y a she et il y a it. Ces 3 personnes sont là pour la 3e personne du singulier. Nous avons he qui est là pour remplacer les pronoms sujets de la 3e personne pour le masculin. He pour le masculin, male. Nous avons she qui est là pour remplacer les pronoms sujets de la 3e personne du singulier du féminin. She. Et nous avons it qui est là pour remplacer les sujets de la 3e personne du singulier pour les choses et les animaux. It. Et ici nous avons we qui est le pluriel de I, you qui est le pluriel de you de la 2e personne du singulier et you de la 2e personne du pluriel. Et they pour la 3e personne du pluriel en anglais. À noter que les pronoms sujets sont là pour remplacer les sujets des verbes. Généralement, les pronoms sujets
il se place avant le verbe dans les phrases déclaratives, soit déclaratives affirmatives, déclaratives négatives. Les pronoms sujets se placent avant le verbe. Tandis que dans les phrases interrogatives, les pronoms sujets se placent après le verbe ou après l'auxiliaire. Les pronoms sujets se placent après le verbe ou après l'auxiliaire dans les phrases interrogatives. Par exemple, Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? You. C'est le pronom sujet you. Il se place après le verbe to be. Nous avons pas mal d'exemples ici. I speak English. I speak English. You learn English. You learn English. He plays baseball. He plays baseball. She cooks dinner. She cooks dinner. You and I are friends. You and she are students. Ici, ce sont des phrases. Nous avons ici, Elle is black. You and she are students. Elle is black. We walk to school. They travel to 80. He and she eat dinner. Nous avons ici des phrases. Et nous allons voir les différents pronoms sujets qui existent dans ces phrases. Dans cette phrase, qui est une phrase déclarative, nous avons le pronom sujet I. I speak English. It's what I am doing now. I speak English. I, c'est le pronom sujet. Puisque c'est une phrase affirmative déclarative, le pronom sujet se place avant le verbe. I. You learn English. Je ne dis pas English, je ne dis pas English, je dis English. English. You learn English. Le pronom sujet, c'est bien you. Et ici, nous avons He plays baseball. He plays baseball. Le pronom sujet ici, c'est he. La troisième personne, he. Ici, il s'agit d'un garçon, d'un homme. Parce que c'est he. Et nous avons she cooks dinner. She cooks dinner. She cooks dinner. Vous voyez, nous avons she qui est de la troisième personne pour remplacer les filles, les femmes. She. Il s'agit là du féminin. You and I are friends. Que nous allons voir ici. You and I are friends. You and she are students. Nous avons ici you et nous avons I. Deux pronoms. Ici nous avons you et nous avons she. Et nous avons Elle is black. We walk to school. They travel to 80. He and she eat dinner. Vous voyez ici, nous avons certaines choses qui sont d'une extrême importance, que vous devez savoir. À remarquer, ici, il y a certaines choses qui sont d'une extrême importance dans la langue. Vous avez appris en français qu'il y a ce qu'on appelle la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Et vous avez appris que un verbe qui a plusieurs sujets au singulier se met au pluriel. Et quand un verbe a plusieurs sujets au singulier, le verbe se met au pluriel et on prend la personne qui a la priorité, c'est-à-dire la personne qui domine. Vous avez appris que la personne qui parle est de la première personne, I. La personne à qui l'on parle, c'est de la deuxième personne, you. Et la personne de qui l'on parle, ou les choses de qui l'on parle, ou les animaux de qui l'on parle, sont de la troisième personne. La première personne a la priorité sur la deuxième et la troisième personne, c'est-à-dire la première personne domine la deuxième et la troisième personne. La deuxième personne a la priorité sur la troisième personne, c'est-à-dire que la deuxième personne domine la troisième personne. Voyons. Nous avons I, quand on a plusieurs sujets, il y a I et you, puisque I c'est de la première personne, nous allons mettre le verbe à la première personne du pluriel. Oui.
De même, quand on a I plus la troisième personne he, nous devons utiliser la première personne du pluriel we. Nous avons I plus she, I la première personne, she la troisième personne, alors nous allons utiliser we qui est la première personne du pluriel. Nous avons ici you plus he. You c'est de la deuxième personne, he de la troisième personne. La deuxième personne domine la troisième personne. Dans ce cas, nous allons utiliser la deuxième personne du pluriel qui est you. De même, nous avons you plus she, la troisième personne, et la personne qui domine c'est you. Nous allons utiliser la deuxième personne du pluriel. De même, nous avons you plus you, et ça donne la deuxième personne du pluriel. Quand on a plusieurs sujets qui est à la troisième personne du singulier, et ça nous donne la troisième personne du pluriel. On a he plus he, ça donne la troisième personne, they. On a he plus she, ça donne la troisième personne du pluriel, they. Si on a she plus she, la troisième personne du pluriel, they. Quand on a it plus it, la troisième personne du pluriel, they. Revenons ici. I speak English, you learn English, he plays baseball, she cooks dinner. You and I are friends. Au lieu d'utiliser deux pronoms sujets dans cette phrase, nous pouvons utiliser un seul pronom. Puisque ici c'est de la deuxième personne, ici c'est la première personne. Au lieu de dire you and I are friends, nous pouvons utiliser la première personne du pluriel. Comme on vient de dire, I plus you, mais puisque I c'est la première personne qui domine, nous avons utilisé la première personne du pluriel. We. We are friends. De même ici nous avons you and she. You and she. You c'est de la deuxième personne, she c'est de la troisième personne. Eh bien, puisque you c'est la deuxième personne qui domine la troisième, nous pouvons utiliser seulement la deuxième personne du pluriel. You. Ici, nous avons la troisième personne du pluriel he et la troisième personne du pluriel she. Eh bien, puisque nous avons deux personnes qui sont de la troisième personne du singulier, ça nous donne la troisième personne du pluriel they. Au lieu de dire you and I are friends, we say we are friends. Au lieu de dire you and she are students, nous pouvons dire you are students. Et ici, au lieu de dire he and she eat dinner, we say they eat dinner. Are you a doctor? Comme je viens de dire, ici c'est une phrase interrogative. Le pronom sujet se place après le verbe. Dans cette vidéo, vous venez de voir avec moi les pronoms sujets en anglais qui sont I, you, he, she, it. Les pronoms du singulier. We, you, they, qui sont les pronoms du pluriel. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et en plus, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Espérons vous rejoindre dans une prochaine vidéo. Merci.